Pourquoi une EHPAD? Eh bien, il faut bien faire face au vieillissement de la population. Alors nous avions jusqu'ici une maison de retraite qui s'appelle Jeanne d'Albret, qui est absolument parfaite, qui permet aux gens de voir une retraite paisible, sécurisée, où ils peuvent même avoir dans leur studio leurs propres meubles. Malheureusement, il arrive un moment où la dépendance arrive, et ce jour-là, nous n'avions aucune solution à Charenton pour permettre à ces personnes de continuer à vivre décemment dans leur ville. Donc depuis, même avant que je ne sois maire de Charenton, j'étais à l'époque adjoint à l'urbanisme, et nous avions cherché une solution pour obtenir une maison médicalisée, mais je ne voulais pas n'importe laquelle. Je voulais une maison médicalisée qui soit habilitée à l'aide sociale, c'est-à-dire qui rentre dans la carte gérontologique et qui permette comme ça, quel que soit le niveau de revenu des personnes, des retraités, de pouvoir être bien accueillis, bien traités, dans les meilleures conditions de confort, de sécurité et de santé. Je me suis battu pendant longtemps avec le département, avec la région, pour obtenir cette habilitation, et nous l'avons eu enfin. Une fois que nous avions l'habilitation, les choses n'ont fait que commencer. Les difficultés n'ont fait que commencer, car fallait-il, dans une ville très dense comme Charenton, trouver un terrain. Alors nous avons cherché un petit peu partout, chaque fois que se libérait un terrain, on avait pensé entre autres dans le square Jules Noël. Mais faire une empoire, c'était quand même un petit peu ennuyeux, et en plus il y avait le passage d'une bretelle d'autoroute qui rendait relativement inconfortable l'installation de cette maison. Nous avons donc réfléchi à d'autres solutions, et un jour nous avons eu une opportunité extraordinaire d'un industriel dont les affaires ne correspondaient plus à l'économie de la ville, qui a donc décidé de vendre son terrain à un promoteur immobilier, et nous avons passé un accord entre ce promoteur immobilier, la ville de Charenton, avec l'accord bien sûr de la région et du département pour cette fameuse habilitation, et nous avons fait d'une pierre deux coups, puisque en échange de droits à construire pour cette société immobilière, nous avons pu obtenir la construction d'une école maternelle de 8 classes, école maternelle qui se trouvait sur un terrain compris avec une emprise qui s'était libérée, et sur laquelle nous avons donc pu construire cette fameuse maison médicalisée. Donc nous faisions en plus de l'intergénérationnel entre la maternelle et cette maison pour personnes âgées, et en plus cela coûtait pratiquement 0 centime à la ville, puisque c'est le promoteur qui a payé le terrain, et qui a donc permis à la Fondation des Caisses d'Épargne de pouvoir être pressenti pour construire cette fameuse maison médicalisée. Donc, comme vous le voyez, c'est un travail de plusieurs années, presque de dizaines d'années, pour arriver à obtenir enfin cette résidence Gabriel d'Estrée, la Fondation des Caisses d'Épargne, une excellente société de construction avec l'urbaine de travaux, et un excellent architecte qui est arrivé dans un terrain certes très difficile sur le plan de la surface, de la densité, à faire une maison où il fait bon vivre, où on a une impression d'espace, ce qui redonne vie à cette partie de Charenton. Cette maison médicalisée a en plus un avantage énorme, c'est de se trouver à quelques pas de la mairie, en accessibilité directe pour les familles, et souvent les personnes âgées qui sont hébergées souffrent de quoi? Eh bien, elles souffrent d'isolement, elles souffrent d'une impression d'abandon. Là, elles sont en cœur de ville, avec leur médecin traitant, leur pharmacien, leur boulanger qui va fournir toute la viennoiserie. Donc on est vraiment dans un contexte qui reste totalement urbain, un contexte de centre-ville, un contexte familial, et avec la mairie qui a un œil de sauvegarde sur cette maison médicalisée. C'est pour nous un grand succès, on l'a mérité, on se donnait beaucoup de mal, mais aujourd'hui on est vraiment très content. Nous avons été appelés par la ville et puis surtout la Fondation des Caisses d'Épargne suite à une sollicitation du maire pour la construction d'un établissement personnes âgées à Charenton. Va l'Office Habitat, lorsqu'il réalise de l'habitat spécifique, que ce soit pour de la personne âgée, de la personne handicapée, des étudiants, des travailleurs également, n'a pas vocation à être gestionnaire de ces établissements, il n'a pas les compétences, donc en fait il intervient en tant que propriétaire bailleur. C'est-à-dire qu'il construit le bâtiment, il reste propriétaire du bâtiment. Par contre, il loue le bâtiment sous la forme d'une convention de location à un gestionnaire. Dans le cadre de l'EHPAD de Charenton, c'est la Fondation des Caisses d'Épargne qui intervient en tant que gestionnaire de l'établissement. L'EHPAD est implanté principalement sur l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny et fait en fait en quelque sorte écran
par rapport au programme d'école et au programme de logement, programme d'école développé par la ville de Charenton, école maternelle, et programme de logement développé par le promoteur Cogedim. Nous avons fait le choix effectivement de passer par une entreprise générale, sachant que l'intérêt de l'entreprise générale, c'est outre le fait qu'elle maîtrise le gros œuvre et qu'elle maîtrise normalement tous les autres corps d'État, elle nous apporte également, on lui achète en fait une prestation en ingénierie et de coordination de chantier que nous n'avons pas en corps d'État. Un chantier particulier et très complexe dans son concept et sa situation géographique. On se situe en plein centre, aux abords d'une voie où il y a beaucoup de circulation, l'avenue du Maréchal de la de Tassigny. Donc un lieu très exigu pour y placer toute notre installation de chantier, nos moyens de levage et nos cantonnements afin de recevoir les ouvriers et l'encadrement de cette opération. D'ailleurs, à ce sujet, la mairie de Charenton nous a autorisé à s'installer le long de la voie rue piétonne du Maréchal de Tassigny afin de se libérer un maximum de place et d'emprise pour la réalisation de l'ouvrage. L'EHPAD est constitué principalement d'une structure béton classique, avec une charpente bois. Nous sommes sous le label BBC et Cercal sur cette opération d'EHPAD. La contrainte du BBC fait qu'on a eu difficulté à mettre en place le souhait architectural en termes de corniches, de tableaux de fenêtres. Nous avons deux opérations en une. On a une partie de l'école maternelle des Quatre Vents qui vient s'imbriquer effectivement dans la partie sous-sol et rez-de-chaussée bas de l'EHPAD et venant donc déboucher sur la vue de la de Tassigny. On a eu des soucis de synthèse puisque dans ce contexte particulier où nous sommes, je vous rappelle, sous le label Cercal et BBC, nous sommes contraints d'obtenir certains résultats, notamment en termes de thermique et d'acoustique. Donc afin de pallier à toutes nos notions de pont thermique et de construction sur l'isolation de la façade extérieure, nous avons dû effectivement procéder à une synthèse un peu plus pointue qu'habituellement. L'effectif moyen sur opération, nous sommes montés à une quarantaine de compagnons en production propre, c'est-à-dire pour la construction de l'ossature, la partie structure de l'ouvrage, et nous sommes montés une centaine de compagnons pour réaliser donc les corps d'État. La particularité du projet tenait dans la démarche environnementale et dans les labels environnementaux et énergétiques à obtenir. La démarche était assez novatrice à l'époque où le projet a été conçu,
Et ça nous a amené à développer des solutions techniques et architecturales qui étaient avant-gardistes au moment où le projet a été fait et qu'on a réussi à faire entrer dans le cadre de l'obtention de ces labels. À titre d'exemple, on a mis en place des panneaux solaires tout en respectant l'aspect architectural et le gabarit de l'immeuble. On a aussi mis en place des procédés d'isolation par l'extérieur tout en ayant des façades qui soient dans un classicisme et une intégration urbaine quasi parfaite. Et puis on a mis en place aussi notamment des planchers chauffants qui font office de rafraîchissement en fonction des saisons et des apports caloriques. Et ces solutions-là, dans un bâtiment tel qu'il est imbriqué et tel qu'il est inséré dans la ville, n'étaient pas forcément faciles à mettre en œuvre pour des raisons techniques, mais c'était l'objectif du chantier. Bienvenue, j'ai le plaisir de vous accueillir à l'EHPAD de Charenton qu'on vient de terminer de construire. Nous sommes ici dans le hall et en fait, comme vous allez le remarquer tout au long de cette visite, ce que nous avons cherché à faire, c'est surtout à créer une ambiance chaleureuse, qu'on soit plutôt dans une ambiance hôtelière que dans une ambiance de maison de retraite classique. La thématique que vous allez retrouver sur l'ensemble du bâtiment en fait, reprend des couleurs contrastées sur les murs, avec des matériaux chaleureux au sol qui sont du carrelage façon parquet ou bien des couleurs plutôt dans les tons crème. Et ensuite le mobilier qui lui va avoir des couleurs beaucoup plus vives de manière à apporter un peu de gaieté à l'ensemble des espaces. Donc là on va se diriger vers le restaurant du rez-de-chaussée. On est dans la partie aussi administration et soins, où là vous allez avoir toute une série de locaux. Bureau de directrice, bureau du médecin, kiné, etc. Et qui va nous mener tout doucement au restaurant central, avec ici aussi des espaces d'attente pour l'infirmerie et les différents soins. Et je vous propose de nous rendre dans le restaurant. Nous nous trouvons donc maintenant dans le restaurant de l'établissement, qui est la position centrale sur le linéaire de l'ensemble de la construction. C'est ici que les résidents pourront prendre leur repas tous ensemble pour ceux qui ne souhaitent pas leur prendre dans leur chambre. On a la particularité d'avoir une terrasse extérieure accessible qui permettra les jours de beau temps de séjourner à l'extérieur. Là aussi, vous avez un mélange de couleurs qui permet de donner un peu de gaieté à l'ensemble. Et la particularité de ce restaurant, c'est aussi d'avoir une salle modulable avec une cloison mobile qui permettra aux familles qui viendront visiter les résidents de pouvoir avoir un peu plus d'intimité que dans la grande salle. Voilà, je vous propose de passer dans les étages, nous allons pouvoir visiter quelques chambres des résidents. Et je vous dis à tout de suite. Bienvenue dans les étages. Donc là, en fait, on est sur les parties communes qu'on va trouver au premier ou au deuxième étage. Où, à chaque extrémité de ces couloirs, on va trouver des parties communes, des petits salons qui vont permettre aux résidents de se retrouver en petit comité. Et l'autre particularité de ces couloirs, c'est ces alcôves en fait, qu'on va retrouver de manière récurrente devant toutes les chambres, de manière à avoir un élargissement des parties communes qui vont créer des petits espaces intimistes avant d'arriver à l'intérieur des différentes chambres. Nous voici dans une chambre semblable aux 70 autres qu'on trouve dans l'établissement. Ici aussi, on a joué sur les contrastes entre les couleurs claires et les couleurs foncées. Un lit simple et là aussi une salle de bain, enfin plutôt salle d'eau d'ailleurs, composée à chaque fois sur une double couleur contrastée entre vert et beige et marron foncé pour la partie centrale avec une douche à l'italienne et un lave-main pour les résidents. L'autre particularité des chambres, c'est en fait ce pan coupé qui donne dans la salle d'eau, qui va permettre au résident, lorsqu'il est allongé, d'avoir quand même un visuel sur le couloir pour éviter de se sentir seul dans sa chambre. Chaque résident dans les chambres pourra bénéficier en fait d'une vue différente, puisqu'en fait le bâtiment a été conçu de manière à ce que les points de vue sur l'extérieur soient toujours différents. Comme vous pouvez le constater ici, en fait, on a une vue plongeante sur la résidence avec ses espaces verts, et chaque chambre va avoir un cadrage différent vers l'extérieur qui va créer comme une espèce de tableau vivant qui permettra aux résidents d'avoir une vue sur l'extérieur.
À chaque étage, on va retrouver une signalétique différente. Ici, on est sur l'étage vert qui va permettre aux résidents de se repérer dans le bâtiment au niveau des étages. Et on va retrouver cette couleur aussi bien sur la porte des escaliers que devant les ascenseurs et qui va permettre aux résidents de se situer. En même temps, comme vous le voyez sur les murs, toujours ce contraste entre la couleur soutenue et la couleur claire qui va permettre visuellement d'identifier les angles, y compris sur les mains courantes où on a une différence de couleur entre la teinte claire et la teinte foncée. Alors, un contraste très très fort a été recherché dans les cages d'escalier, justement, où là par contre on est sur des couleurs vives, parce que l'idée c'est effectivement quand on est ici, c'est qu'on doit s'échapper, et donc il faut qu'on reste éveillé, d'où cette couleur un peu vive. Nous sommes dans la partie centrale des étages, donc c'est la salle principale de séjour où vous avez 14 unités d'un côté, 14 de l'autre, donc 14 chambres. Ici c'est l'espace commun des étages, où vous avez le petit coin salon, et en même temps les résidents pourront prendre le repas ici s'ils ne souhaitent pas aller dans la salle de restaurant du rez-de-chaussée. On retrouve la même thématique qu'au rez-de-chaussée, avec des murs bicolores, le mobilier de couleur, le sol sont en sol PVC qui reprennent les matériaux de bois pour retrouver toujours cette ambiance chaleureuse, et les plafonds sont traités de manière aléatoire de perforation pour participer à l'amélioration acoustique de l'ensemble du volume. Et on est ici sur la petite partie extérieure qu'on va retrouver à tous les étages. En fait, c'est un petit balconnet qui va permettre aux résidents de sortir de leur salle commune pour venir profiter un peu des espaces extérieurs. À l'autre extrémité du bâtiment, on retrouve là aussi un espace petit salon où les résidents pourront profiter d'une vue panoramique sur les rues adjacentes. Et comme évoqué tout à l'heure dans les autres chambres, on va pouvoir profiter de deux ouvertures, contrairement aux autres chambres, qui vont là aussi permettre un cadrage sur les vues avoisinantes. Il nous reste à visiter le troisième étage, qui est l'étage Alzheimer, l'unité Alzheimer qui est complètement séparée du reste pour des questions de sécurité. Et en fait, il est accessible par l'ascenseur et les portes des escaliers de secours sont sécurisées. Alors, nous sommes ici dans l'unité Alzheimer, dans la salle de vie communautaire. C'est ici que les résidents pourront se retrouver. Comme vous le constatez, là aussi, un jeu sur les couleurs assez prononcé, avec les murs qui restent dans les tons pastels, les sols, eux, plus contrastés pour des histoires de visuel, les plafonds traités acoustiquement pour l'ambiance générale. Particularité aussi d'avoir le mobilier toujours avec des couleurs un peu plus vives, y compris sur les tentures qui vont permettre là aussi d'apporter du mouvement à l'ensemble de la pièce. Et une cuisine thérapeutique qui va permettre aux résidents de cuisiner et d'avoir des activités plus ludiques. Un soin particulier aussi sur le personnel d'encadrement, puisqu'on a créé des baies qui vont permettre visuellement d'avoir la possibilité de regarder ce qui se passe dans l'ensemble de la pièce sans angle mort. Et enfin, le point fort de cette unité, c'est la terrasse privative qui va permettre aux résidents de pouvoir profiter de l'extérieur avec un sol souple et qui va leur permettre de déambuler à l'extérieur du bâtiment tout en étant protégés. Nous voici sur la terrasse Alzheimer du troisième étage. En fait, c'est l'espace de déambulation extérieure pour les résidents. Le sol est recouvert d'un matériau souple qui évite les blessures en cas de chute. On a essayé d'arrondir tous les angles, là aussi pour éviter les impacts. On a une main courante qui fait le tour de toutes ces jardinières qui, au fur et à mesure, quand elles vont grandir, vont faire un écran végétal. En même temps, sur l'arrière, vous avez des panneaux en verre sablé pour éviter la co-visibilité avec les propriétés voisines. Dans cet espace, on a créé des jardinières plus dans l'esprit d'un potager partagé où les résidents pourront jardiner tous ensemble et en même temps, ça leur permet de déambuler tout autour. Comme je vous le disais, vous avez des écrans tout autour de cette terrasse qui vont privatiser et résidentialiser cette terrasse avec un verre sablé qui va éviter d'avoir une vue directe sur l'extérieur. Et je vous propose de vous accompagner au dernier étage. Sur le toit, nous allons voir la technicité qui alimente le bâtiment. Détail amusant, le petit balcon de Roméo et Juliette que personne n'empruntera jamais, puisqu'en fait c'est le demi-escalier qui permet d'accéder à la
terrasse technique, donc qui n'est pas accessible pour les résidents. En fait, le bâtiment est chauffé par le biais d'une chaudière gaz qui se trouve au deuxième sous-sol. Ici, on est sur la partie centrale du bâtiment, où on a une terrasse technique qui est partiellement dissimulée par rapport au voisinage par la hauteur du terrasson en zinc qui permet en fait d'harmoniser les nuisances visuelles. Vous avez ici toute la technicité du bâtiment. On a aussi des panneaux solaires qui permettent en fait d'alimenter en eau chaude des ballons afin de participer au service de l'eau chaude dans l'ensemble des chambres. On a à peu près une surface d'une 50 à 60 mètres carrés de panneaux solaires qui alimentent l'ensemble du bâtiment. Du fait du grand linéaire de la façade sur Delade de Tassigny, en fait on a cherché à redécouper toutes les façades par des séquences de 5 ou 6 fenêtres. Et à chaque fois, on a fait appel à un style et une écriture différente, utilisant l'enduit, la pierre, le bois avec des couleurs contrastées de manière à avoir cette succession de bâtiments accolés les uns aux autres comme s'ils avaient été faits dans le temps. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra e si sta senza parlare per intere settimane. E a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione. Entreprise qui a construit c'est n'importe quoi, ça commence. Est-ce qu'il n'a pas été une mince affaire du fait de l'écriture de la façade qui est plutôt classique et pour arriver à concilier l'isolation extérieure et une écriture en partie à base de corniches et de nomenclature de vocabulaire de fenêtre un peu trop classique?
Oui. C'était une démarche assez précure. Chris. On avait préconisé une isolation par l'extérieur qui... bonjour. Au revoir. Qui étaient les nôtres au début. Urbaine. Urbaine aussi. Ah oui, c'est vrai qu'ils étaient là. Bah aussi. J'ai juste envie de me marrer avant déjà de commencer. Qui permet de chauffer, etc. C'est pas encore très con ce que j'ai à dire, on commence. Alors ce petit coin résume un peu à lui tout seul l'ambiance que vous allez trouver dans le bâtiment. Sortie de sa salle d'eau. Et là, Oui, continuer. Ah oui, mais ça il faut qu'on s'enseigne moi la dame maintenant. il se trouve par là-bas. Oui, vas-y. Non, mais vous passez. La clé. Allez-y, allez-y, c'est bon. 1, 2, 3. S'animer avec ta soeur, ta belle-mère et ta cousine. Allez.